Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Epic 7 et on va parler tier list. Tier list 3 étoiles. Je vais vous expliquer du coup quel personnage 3 étoiles est vraiment très très bon, où est-ce que vous allez l'utiliser, comment justement l'équiper, et également les personnages qui ne servent à rien. Ça, de toute façon, vous pouvez déjà le voir au niveau de la liste, dans l'onglet PTDR Teki. Et bien tout simplement, ce sont des personnages que, encore une fois, j'estime être vraiment pas intéressants, voire mauvais. Donc du coup, pas d'utilité à les monter. Bref, juste avant de rentrer dans le détail de cette VOD, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci à vous de vous abonner en ce moment. C'est très sympa, justement, pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit like, commentaire, à me dire si vous êtes assez d'accord avec ce que j'ai fait, ou voire pas d'accord, et vous aurez peut-être monté un personnage d'un cran ou descendu. Bref, c'est parti pour la présentation de la tier list. Donc concernant la tier list, comme je vous l'ai expliqué il y a à peu près 10 secondes, on va clairement pas parler du PTDR Teki. On s'en fout, je vais pas m'attarder dessus, j'ai pas envie de perdre du temps. Tous les persos que vous voyez ici, ce sont des personnages que j'estime nuls, voire mauvais, voire inexistants. Il y a même des persos, je ne connais pas du tout leur nom. Ensuite, on va passer à la ligne au-dessus, donc un up SVP. Je ne vais pas m'attarder sur les personnages, je vais juste vous dire du coup les noms pour que vous puissiez les retenir, parce que si ça vous parle pas au niveau de la miniature, de l'icône du personnage, vous aurez peut-être plus de facilité de le mettre, on va dire, de côté et commencer à monter sur une print, mais vraiment de le laisser de côté. Donc en up SVP, enfin quand je dis up, ça serait bien que justement les devs rajoutent un petit up, un petit truc ou une évolution, ça serait vraiment incroyable et du coup le personnage serait dans soit le correct ou alors carrément dans COP. Donc nous avons ici Jeff, Sven, Einos et Yang Riang, un truc comme ça, donc c'est un 3 étoiles light, qui est vraiment pas trop mauvais, mais j'estime qu'il manque un petit truc justement pour qu'elle soit bonne, pardon l'expression, voire très forte. Donc ensuite on passe à la ligne correcte, donc ici c'est des personnages qu'il faut vraiment garder à partir de cette ligne, parce que c'est des personnages qui peuvent vous sortir de situations, qui peuvent vous aider et qui ne coûtent pas grand chose, parce que je le rappelle, un 3 étoiles ne coûte pas de Molagora. Molagora, comme je vous ai expliqué, c'est une ressource très très rare, donc c'est vraiment très important justement d'économiser les Molagora et à mettre les Molagora sur des 5 étoiles. Donc pas de coût en Molagora, plutôt rapide à monter, vous choperez rapidement des doublons, donc du coup pour pouvoir monter l'imprint, donc vraiment très intéressant. Donc on va attaquer tout de suite en partant du bas, donc petit rappel également du délire des tier lists. Généralement, quand c'est la partie la plus gauche vers la droite, donc tout ce qui est vers la droite, c'est ce qui est moins bon, et qui est vers la gauche, c'est vraiment très très bon. J'ai essayé à peu près de, on va dire, arranger les choses de mon point de vue, encore une fois. Pour moi, c'est vraiment de mon point de vue, et je vais vous expliquer un peu pourquoi et comment les utiliser, tout ça, tout ça, tout ça. Donc nous avons ici Pilis, donc héros Dark, 3 étoiles hein, évidemment. Il sera vraiment très bon en abyss et en raid. Alors très bon, c'est peut-être un très très bon, c'est peut-être trop fort, mais il sera vraiment correct justement en abyss et en raid. C'est que c'est un très bon tank qui va se buff auto après 4 coups reçus la défense, donc ça va être encore plus gros tank, et également un sort de provocation, donc assez utile. Donc Captain Kerry est un bon support, voilà, vous pouvez l'utiliser un peu partout. Alors quand je dis ça, je fais bien sur référence à vous êtes early dans le jeu, vraiment vous êtes en train de monter vos teams, de monter vos persos, etc. Et à un moment donné, si vous n'allez pas obtenir beaucoup de support, et bien Captain Kiri va justement vous apporter des choses que d'autres ne vous apporteront pas. Donc d'ailleurs son sort 3 de mémoire stun, même si la personne a évasion, donc là en l'occurrence je pense à Violette, donc un personnage PVP, donc peut être très intéressant en guild war et en arène. Il va mettre un break def, il va également augmenter la speed de l'équipe, il va également mettre un petit heal, enfin bon bref, un personnage passable un peu partout, voilà tout simplement. Alors je dirais surtout early mid game, après vous l'utiliserez plus du tout.
Donc ne le montez pas 6 étoiles, pour moi il ne vaut pas le coup, vous pouvez le laisser 5 étoiles. Juste à côté nous avons Gumi Rain, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Donc 3 étoiles light. Personnage ok, Abyss et Raid, ainsi qu'en PvP. Ce qui est vraiment très intéressant avec ce personnage, c'est que tous les debuffs qu'elle va recevoir, vous pouvez les retransférer sur l'adversaire. Et c'est ce qui fait que le personnage, je l'ai mis justement dans correct, même si la vérité, elle pourrait être dans l'onglet un up SVP. Je l'ai quand même mis dans correct, on peut le laisser par là, hein. Sincèrement, entre les deux, entre Kiri et Pinis. Personnage sympa justement à jouer parce que la mécanique est plutôt intéressante. Justement, vous prenez un max de debuff possible sur la tronche, donc c'est un personnage qui va être assez situationnel pour le PVP bien évidemment. Et du coup, vous pouvez retransférer vos effets néfastes, donc plutôt intéressant. Ensuite, en quatrième, nous avons l'évolution de Roside. Donc Roside est un très bon monstre, mais axé PVP, donc c'est pour ça que je ne l'ai mis que, on va dire, à la quatrième position, enfin, quatrième position partant de la fin. Du coup, cinquième en position top 1, top 5. Donc Roside, très très bon PVP, donc arène et également guild. Il peut également vous servir un tout petit peu en abyss, mais sincèrement, comptez pas trop là-dessus. Ce qui fait vraiment sa force, c'est pour le PVP. Il va augmenter du coup la speed. Il a beaucoup de speed de base. Bref, pour tous ceux qui commencent en PVP, Roside est un très très bon personnage à avoir dans son équipe, qui vous permettra justement de faire jouer votre équipe en premier. Ensuite, on va s'attaquer à Baptiste, donc personnage que pas beaucoup de monde connaît, sous-estimé de mon point de vue. Donc, héros dark, très très bon personnage, axé Wyvern, donc il va venir remplacer un peu Alexa, il va appliquer beaucoup d'effets néfastes à la cible, et également vous pouvez l'utiliser en guild, en guild war, vraiment très intéressant. Ensuite, nous avons en donc top 3 Mystic Chain, très bon pour les abysses, la wyvern et les raids. Je ne l'utiliserai pas du tout en PvP. Ce qui est vraiment intéressant avec son kit de sort, pour faire très rapide, c'est son S3, si je ne me trompe pas, qui permet de revenir, de réanimer, voilà, de réanimer vos alliés morts en combat, donc ça peut être vraiment très intéressant. Et également, elle met d'assez bons dégâts, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la team Wyvern. Je ne l'ai pas conseillé dans ma vidéo team Wyvern parce que j'estime qu'il y a un peu mieux, mais elle peut faire quand même le taf. D'ailleurs, elle est dans 2-3 vidéos sur YouTube qui traînent, et elle fait assez bien le taf, même s'il lui faut un petit peu d'équipement. On passe du coup top 2, Carmen Rose, si je ne me trompe pas, donc la sœur en haut, c'est la feu, là c'était la haut, ici. Très pas mauvaise en abyss, assez bonne en golem, et ok en raid. Donc c'est un personnage qui va venir se booster en CR, donc du coup qui va faire qu'elle va rejouer plus rapidement, elle va se mettre un buff de speed, de mémoire, et en plus de ça, elle met vraiment, vraiment de très gros dégâts au golem. Donc très bonne unité. J'ai pas encore fait de vidéo sur la team golem, mais je pense que elle fera partie des conseils à monter. Donc c'est pour ça que je la mets également en top 2 justement dans cette tier list. Et en dernier, dans la section correcte, nous avons Lena. Alors là, du coup, vous allez me dire, Lena, machin, c'est qui? Pour tous ceux qui commencent, eh bien, Lena est un héros, donc 3 étoiles, haut, assez facile à obtenir, et je l'ai mis top 1 parce que dans tous les personnages que je vous ai mis dans la tier list, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de farmer, et donc du coup Lena fait très très bien justement ce petit rôle de farmer. Alors elle va être que du coup situationnelle, c'est-à-dire que on va juste s'en servir en tant que farmer, même si un petit peu en PvP, elle peut vous débaucher, elle pourra être utilisée jusqu'à monter gold, plus après ça m'étonnerait parce qu'elle va très vite s'essouffler. Donc voilà, très très bon personnage, de mémoire avec son S3, donc elle attaque tout le monde, quand elle va tuer une cible, du coup reset du S3, et du coup bah, elle a de nouveau le S3, donc du coup à chaque fois que vous tuez une cible, vous rebalancez le S3, donc attaque en zone, donc c'est plutôt appréciable. Ce qu'il faut également savoir, c'est que pour l'équiper, eh bien c'est vraiment pas trop dur, donc c'est pour ça que je l'ai mis en top 1, voilà, tout simplement.
Ensuite, on va rentrer dans la section Space Chasse. Donc là, du coup, comme son nom l'indique, c'est vraiment des personnages que pour la chasse. Pour moi, je ne l'utiliserai nulle part ailleurs, sauf pour la petite exception qui est ici, donc Mui, mais j'y viendrai après. Donc on va commencer par le dernier élément, donc mon top 4. Donc le quatrième, j'ai mis Gant Taranor. Donc c'est un très très bon personnage, 3 étoiles, donc rapide à monter sans Malagora, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Euh, pour la Wyvern, voilà, tout simplement, il va mettre un breakdev sur le sort 1, donc le sort 1, vous l'avez tout le temps. D'ailleurs, si vous l'utilisez dans votre team, je vous conseille de désactiver son sort 3 en bas à droite, comme ça, en fait, il va faire que le sort 1, et il va breakdef, et comme ça, on va dire que le breakdef, il l'a pratiquement tout le temps. Enfin, le boss devrait l'avoir à peu près tout le temps. Et également, donc breakdef, il a aussi la possibilité de double attaque, enfin, je crois que c'est 7,5% de double attaque, donc c'est vraiment assez cool de l'avoir dans sa team Wyvern. Ensuite, en troisième, nous avons Alexa, donc également personnage pour la Wyvern. Au jour d'aujourd'hui, quand vous allez commencer sur le jeu, vous allez pouvoir obtenir une full team. J'en ai parlé dans ma vidéo avec Wyvern Free-to-Play. Parce que le jeu va vous offrir même Sigret au jour d'aujourd'hui et tous les autres personnages cités dans ma précédente vidéo concernant la Wyvern Free-to-Play. Donc, Alexa, très très bon que pour la Wyvern. Je ne l'ai jamais utilisé autre part. Ce qui est vraiment très très cool avec elle, c'est qu'elle va mettre d'assez bons dégâts sans forcément avoir un très gros stuff. Et ses procs de poison fonctionnent assez bien, donc c'est plutôt assez appréciable. Ensuite, nous avons ici présent Adin, si je le prononce assez bien, donc élément vent, très très bon personnage pour la Banshee. Également passable un peu partout, sauf en PvP. Donc ce qui est vraiment très très fort avec elle, c'est son S3 qui va break def, donc mono-cible par contre, break def et infliger d'énormes dégâts, sincèrement de très très bons dégâts. Et pour terminer cet onglet Space Chasse, donc nous avons Mui. Comme j'en ai déjà parlé lors de ma team Wyvern Free-to-Play, Mui est incroyable, très très bonne unité. C'est une unité que j'ai placée uniquement Space Chasse, même si vous pouvez l'utiliser un peu à droite à gauche. On va dire qu'il est passable un peu partout. Voilà. Vous pouvez l'utiliser en début en PvP pour break dev tout le monde, plus derrière balancer un AOE comme Lena par exemple, ça fera vraiment le taf. Vous pouvez l'utiliser en abyss, en raid, bref, un petit peu partout, je vais pas trop m'attarder dessus. Break dev sur le sort 3, un passif qui fait que lorsque votre défenseur, donc le premier, se fait taper, va jouer et va possiblement infliger un break def. Et également sort un poison, brûlure, je sais plus exactement ce que c'est. Donc vraiment très appréciable, surtout pour la Wyvern. Donc gros plus pour la Wyvern, mais utilisable un peu partout, surtout en early, voire mid-game. Et on va rentrer dans la dernière section, dernier onglet, donc c'est marqué COP. Donc ce sont les 8 personnages que je trouve les plus OP, en tout cas en 3 étoiles bien évidemment. Donc en dernier, nous avons Kiris. Kiris va être très très bonne pour l'Abyss et le Golem. Le reste, vous oubliez totalement. Vous ne l'utilisez pas en PvP, franchement ça ne vaut clairement pas le coup. Raid également, laissez tomber. Ce qui fait la puissance de Kiris, c'est le fait d'infliger des poisons et surtout de rajouter un tour en plus justement à tous les effets néfastes que possède la cible. Donc pour m'expliquer un peu, admettons il a un poison de 2 tours, c'est à Kiris de jouer, et ben du coup elle va augmenter son tour de 1, donc du coup les poisons seront à 3 tours. Donc très intéressant, très bon personnage, donc pour les abysses et le golem. Ensuite, nous avons Commandant Lorina, très très bon personnage, donc d'éléments d'arc, que vous pouvez obtenir assez rapidement. Donc Lorina, vous pourrez l'utiliser en abysse également, elle va vraiment vous débloquer des situations complètement merdiques, même si vous avez full 5 étoiles ou tous les 5 étoiles du jeu, c'est Lorina qui va vous débloquer certaines situations. Également, vous pourrez l'utiliser dans toutes les chasses, sauf la Wyvern. Ce qui est très intéressant avec elle, c'est que ça va être un gros DPS sur la durée. Donc plus le combat va durer, plus les dégâts vont augmenter. Également, ce qu'il faut savoir pour notre amie Lorina et Kiris d'ailleurs, c'est qu'il ne faut pas forcément un très gros gear, donc très gros équipement, pour pouvoir la jouer et prendre du plaisir à les jouer. Ensuite, nous allons passer à Hazel, donc la mascotte Hazel, donc
un healer 3 étoiles feu. Donc Hazel sera vraiment très très bonne en abyss, en raid et pour le golem. Après pour le PVP, moi personnellement je ne l'ai jamais utilisé et j'en ai pas trop eu besoin et je n'ai jamais trop vu en PVP, que ce soit arène, guild ou même RTA. Donc pour moi j'ai complètement enlevé cette section PVP. Donc elle va mettre un buff attaque, en plus de ça elle va le heal. Ce qui va être intéressant aussi c'est qu'elle va gagner plus 10 de speed justement quand vous allez faire son évolution. Je le rappelle au cas où, pour Lorina et Hazel, du coup, ce qui va vraiment être intéressant, c'est quand vous allez terminer leur évolution à 100%. Donc voilà pour Lorina et Hazel. Nous allons passer tout de suite à Helga. Vous pourrez l'utiliser un petit peu partout. Que ce soit en PVP, que ce soit en raid, abyss, et également au niveau des chasses. Alors bien évidemment, vous n'allez pas l'utiliser pour la chasse de la wyverne, ça ne marcherait pas. Mais par contre, pour Golem et Banshee, pardon, et eh bien écoutez, ça sera un très bon personnage, en tout cas en early. Donc les points positifs de Helga, c'est qu'elle va mettre un buff attaque à toute l'équipe. Elle peut avoir du coup l'imprint speed, ce qui va être vraiment très intéressant. Et en plus de ça, c'est vraiment pas dur de l'équiper, donc ça serait dommage de passer à côté. Encore une fois, dès que vous avez terminé son éveil, c'est là où vraiment elle va être vraiment très intéressante à jouer. C'est un bon personnage. Donc ensuite nous avons Carotte en quatrième personnage. Ce personnage, vous pourrez le jouer un peu partout. Voilà, c'est un très bon couteau suisse. Euh, elle est très viable en PvP, elle est très viable en PvE. J'ai pas grand chose à dire dessus. Ce qui fait vraiment la force de ce personnage, c'est justement d'infliger des brûlures. Elle se met une barrière de mémoire et elle peut même se cleanse, donc vraiment très intéressant, très bon personnage. Et ce qui est vraiment très intéressant avec Carotte, c'est la possibilité justement de pas mettre un seul et même équipement, mais vous pouvez très bien partir full tank, partir sur un set plutôt précision, ou partir carrément sur un équipement de cœur, donc vraiment pour infliger des dégâts, il y a plusieurs choses viables sur elle. Ensuite, top 3, nous y sommes, nous avons ici présent Clury, donc la fauconnière, donc une fois son évolution également terminée, c'est là où vraiment ça va être intéressant, surtout quand vous avez monté la branche à 100%. Donc c'est un personnage que vous pourrez également utiliser un petit peu partout, elle sera vraiment très forte je trouve en PVP. Pourquoi? Parce que vous allez sur son sortoir mettre un break def et une provocation en même temps, et son deuxième sort qui est un sort passif, il est à hauteur de 10%, du coup c'est vraiment très appréciable et trop sous-estimé de mon point de vue. Elle reste vraiment très forte en abyss évidemment. Expédition, elle est très très bonne aussi, et un peu partout, hein, tout simplement, je me répète, mais un peu partout. En deuxième position, nous avons Momo, donc Momorensi. Une fois son évolution terminée également, et son arbre de potentiel monté à 100%, ce sera vraiment un personnage très intéressant. Un très très bon et gros healer, joué début, mid et late game. Très très bon personnage. Elle va cleanse, elle va mettre une immunité, une barrière, elle va heal. Et en PvP du coup, là où elle va apporter son petit plus quand même pas dégueulasse, c'est d'infliger sommeil à une cible. Donc vraiment très bon personnage. Et également vous pouvez l'utiliser donc partout, hein, je me répète. Moi je l'utilise aussi dans la Wyvern, c'est également mon tank pour la Wyvern et ça fonctionne très bien. Donc le dernier personnage qui est Raz, donc l'aventurier Raz, donc également une fois son évolution terminée, l'arbre de potentiel à 100%, c'est vraiment un bijou. Voilà, très bon personnage, également partout, vous pouvez vous en servir partout, il est fort en PVP, il est fort en PVE, vraiment, il vous débloquera des situations très emmerdantes. Euh, Qu'est-ce qui fait que lui soit vraiment très fort? Eh bien, tout simplement, son S3 va taper en AOE et va mettre un bonus de défense à toute votre équipe. Son sort 2 est vraiment magique. C'est le fait de partir en attaque coopérative avec un de vos monstres et celui qui a le plus d'attaque. Donc du coup, vous allez pouvoir justement vous dépatouiller, je pense à des 10-10 dans l'aventure, dans la story, grâce à Raz et à Lorina par exemple, qui vont venir défoncer le boss, totalement défoncer le boss. Vous allez prendre vraiment du plaisir même à jouer en PvP sincèrement.
J'adore beaucoup cette unité, je le joue sur mon gros compte, sur le petit compte, ils sont déjà, enfin ils sont 6 étoiles sur les deux comptes. Je suis en train de finir sur le petit compte, vraiment excellent, très très bon personnage, ne passez pas à côté également. Et bien écoutez, voilà, normalement j'ai pas trop zappé de 3 étoiles, en tout cas si jamais j'ai zappé des 3 étoiles, c'est qu'ils ne sont, un, ben déjà pas intéressants, et deux, PTDR, t'es qui en fait? Parce que si ça ne me saute pas aux yeux, c'est que c'est personne, tout simplement. C'est qu'il sert à rien et il irait dans l'onglet PTDR, t'es qui? Donc voilà pour cette petite tier list. N'hésitez pas encore une fois dans l'espace commentaire à me dire oui, c'est pas mal, oui, non, bon, c'est de la merde ou enfin ce que tu veux. Ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir vous lire et d'y répondre comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner comme je l'ai dit en début de vidéo. Bref, portez-vous bien d'ici le prochain tuto. Bye.